Écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, car ce que vous allez entendre pourrait bien modifier pour toujours la manière dont vous percevez vos situations actuelles. Peut-être qu'à cet instant précis, pendant que vous lisez ces lignes, vous vous sentez coincé dans une situation qui vous paraît insurmontable. Vous vous agrippez peut-être à quelque chose avec tant de force que vos bras sont fatigués, votre cœur lourd et votre esprit complètement épuisé. Mais que diriez-vous si je vous annonçais que c'est précisément ce à quoi vous vous cramponnez qui vous empêche de recevoir ce que le Seigneur souhaite vous offrir demain? Il existe une vérité spirituelle répétée sans cesse dans la Bible, mais qui demeure cachée pour beaucoup. Dès l'instant où vous lâchez prise sur ce qui vous enchaîne aujourd'hui, Dieu vous surprendra le lendemain de façon que vous n'auriez jamais pu imaginer. Examinons ensemble la parole en profondeur afin de découvrir ce que signifie vivre cette liberté spirituelle qui s'obtient par le lâcher-prise. Ce message ne vous parvient pas par hasard en ce moment. Dieu s'adresse directement à votre cœur, vous invitant à accomplir un geste spirituel radical qui va ouvrir les cieux au-dessus de votre vie. Quelque chose de grandiose se prépare, mais pour que cela puisse arriver, vous devez saisir le principe spirituel de l'échange. Il faut laisser derrière l'ancien pour accueillir le nouveau, relâcher un fardeau pour recevoir une bénédiction. Si ce message résonne en vous et que vous sentez l'Esprit Saint vous inciter au changement, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à écrire le mot « Liberté » dans les commentaires. Ce n'est pas seulement une action numérique, c'est un témoignage spirituel de votre disposition à accueillir ce que Dieu est en train de préparer. Lorsque vous déclarez publiquement votre consentement à changer, vous activez des lois spirituelles qui font bouger les cieux. Ne sous-estimez jamais la puissance de votre témoignage. Revenons aux toutes premières pages des Saintes Écritures où nous rencontrons Abraham, l'homme qui a dû renoncer à tout ce qui lui était familier pour obtenir une promesse dont il ignorait tout. Dieu lui a dit « Izađi iz svoje zemlje, iz svoje rodbine i iz kuće svog oca u zemlju koju ću ti pokazati ». Ce n'était pas une petite affaire. Abraham a dû abandonner sa sécurité, l'identité liée à son lieu d'origine, les liens familiaux et absolument tout ce qu'il connaissait. Mais regardez ce qui s'est produit quand il a obéi. Il est devenu le père de plusieurs nations. Il a reçu des promesses s'étendant sur des générations, et son nom est devenu synonyme de foi. Pourtant, la clé n'était pas uniquement dans ce qu'il a gagné, mais bien dans le fait qu'il ait accepté de lâcher prise en premier lieu. Beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui un paradoxe spirituel. Ils prient pour recevoir des faveurs divines, mais conservent de vieilles habitudes. Ils aspirent à une intervention de Dieu, mais s'accrochent fermement à leur propre plan. Ils réclament de nouvelles opportunités, mais refusent de fermer les anciennes portes. Ce n'est pas seulement une dynamique psychologique, c'est une réalité spirituelle profonde qui détermine le cours de nos existences. Lorsque nous parcourons la Bible, nous observons que Dieu cherche toujours un espace vide pour pouvoir le remplir. Vous ne pouvez pas verser du vin nouveau dans de vieilles outres. Vous ne pouvez pas porter de nouveaux vêtements avec de vieilles pièces de tissu rapiécées. Le royaume spirituel fonctionne selon des principes que nous devons impérativement comprendre et respecter. Pensez un instant au peuple d'Israël dans le désert. Même après avoir été délivré de l'esclavage en Égypte, après avoir été témoin de la puissance miraculeuse de Dieu en action, beaucoup portaient encore l'Égypte dans leur cœur. Ils se plaignaient en disant « N'était-ce pas mieux en Égypte ?» Ils s'attachaient au souvenir des mets de là-bas, ignorant qu'ils y étaient des esclaves. Cette dynamique spirituelle leur a coûté 40 années complètes d'errance. La génération incapable de se détacher du passé n'a jamais pu contempler la terre promise. Ce n'était pas une punition divine, mais le résultat naturel d'une loi spirituelle. Si vous vous accrochez à ce qui est derrière vous, vous ne pouvez pas embrasser pleinement ce qui est devant. Considérez la vie de Job, un homme qui a traversé des pertes inimaginables. Il a perdu ses enfants, sa fortune, sa santé et son statut social. Mais à la fin du livre de Job, nous lisons une déclaration forte. « Et l'Éternel rendit à Job le double de tout ce qu'il avait possédé. » Mais notez bien que la bénédiction n'est pas survenue tant que Job était encore sous le poids de son fardeau. Elle est arrivée après que Job eut achevé le processus de lâcher prise sur sa propre justice, ses arguments et sa propre compréhension. Lorsqu'il a finalement dit «
Je me repens sur la poussière et sur la cendre. Il a créé un espace spirituel pour la restauration divine. Dieu l'a surpris avec une double bénédiction, mais cela n'a pu se produire qu'après que Job ait renoncé à son besoin d'avoir raison. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a absolument besoin d'entendre ce message. Il y a des gens dans votre entourage qui sont prisonniers des mêmes chaînes spirituelles qui vous ont peut-être ligoté. Votre témoignage pourrait être la clé dont ils ont besoin. En partageant cette vérité, vous ne faites pas qu'aider les autres, vous fortifiez votre propre foi et vous ouvrez de nouveaux canaux pour les faveurs de Dieu dans votre propre existence. Ne gardez pas cela pour vous. Maintenant, examinons ce que signifie réellement lâcher prise dans un sens spirituel. Ce n'est pas une soumission passive ou une capitulation défaitiste. Lâcher prise est un acte de foi spirituel actif qui réclame de la force et non de la faiblesse. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Philippiens, il affirme « Je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière et tendant vers ce qui est devant, je cours vers le but. » Cet oubli n'est pas une amnésie. C'est un acte conscient et volontaire de rejet du passé qui ne nous sert plus dans le présent. Qu'est-ce que vous pourriez bien tenir si fermement, concrètement? Pour certaines personnes, c'est une offense qu'elles n'arrivent pas à pardonner. Elles portent cette douleur comme une décoration, laissant cela définir leur identité. Mais Jésus a été explicite. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père non plus ne pardonnera pas les vôtres. Il ne s'agit pas d'un Dieu rigide, mais d'une réalité spirituelle. Le non-pardon revient à boire du poison, en espérant que ce soit l'autre personne qui meurt. Cela vous lie au passé et verrouille les portes de l'avenir. Quand vous pardonnez, vous ne libérez pas tant l'autre personne que vous vous libérez vous-même. Pour d'autres, c'est la peur de l'échec, la peur d'être rejeté, la peur de l'inconnu. Cette peur devient un ancrage spirituel qui vous maintient sur place depuis des années. La Bible mentionne l'expression « ne crains point » 365 fois, une pour chaque jour de l'année. Ce n'est pas un hasard. Dieu sait que la peur est l'une des pires ennemis de notre destinée. Quand Pierre a osé sortir de la barque et marcher sur l'eau vers Jésus, tout allait bien tant que son attention était fixée sur le Christ. Mais dès qu'il a regardé les vagues et permis à la peur de prendre le dessus, il a commencé à couler. Que fixez-vous du regard? Les vagues des problèmes ou le maître des solutions? Certains s'accrochent à l'illusion de la maîtrise. Ils croient que s'ils planifient suffisamment, s'ils se tracassent assez, s'ils contrôlent tout suffisamment, alors tout ira bien. Mais le sage dans les proverbes nous rappelle « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Il y a une distinction claire entre planifier de manière responsable et contrôler de manière obsessionnelle. Quand vous ressentez le besoin de contrôler chaque aspect de votre vie, vous dites en réalité à Dieu « Je ne te fais pas assez confiance. » C'est une forme subtile d'idolâtrie où vous vous hissez au rang de Dieu de votre propre existence. Laissez le témoignage de votre vie dans les commentaires. Racontez comment Dieu vous a surpris quand vous avez relâché quelque chose qui vous retenait. Votre récit pourrait être exactement ce que quelqu'un doit entendre aujourd'hui pour faire ce pas de foi. Lorsque nous témoignons de la fidélité de Dieu, nous n'encourageons pas seulement les autres, nous renforçons aussi notre propre foi en nous souvenant combien Dieu a été bon. Ne sous-estimez pas la puissance de votre témoignage. Considérons maintenant la mécanique spirituelle de la surprise. Pourquoi Dieu tient-il à nous surprendre? Parce que les surprises brisent nos schémas de pensée limités. Lorsque nous voyons Dieu agir d'une manière que nous n'aurions pas pu prévoir, notre foi s'élargit. Nous devenons plus ouverts à sa créativité, plus malléables entre ses mains et plus flexibles face à sa direction. Le prophète Isaïe rapporte les paroles de Dieu. « Voici, je fais une chose nouvelle. Elle est déjà en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Oui, je vais tracer un chemin dans le désert et des fleuves au milieu des lieux arides. » Prenons l'histoire de la femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son argent chez des médecins, mais personne n'avait pu l'aider. Elle était isolée socialement à cause de son impureté selon la loi. Mais un jour, elle a entendu dire que Jésus passait par là. Elle s'est frayé un chemin à travers la foule, se disant « Si seulement je touche le bord de son vêtement, je serai guérie. » Et lorsqu'elle l'a fait, elle a immédiatement senti qu'elle était rétablie. Mais remarquez, elle a dû abandonner sa sécurité. Elle a dû risquer l'humiliation publique. Elle a dû transgresser les normes sociales.
Au moment où elle a laissé tomber sa peur et s'est levée dans la foi, Dieu l'a surprise par une guérison instantanée. Ou bien songez à l'expérience de Pierre lorsqu'ils ont pêché toute la nuit sur le lac de Galilée sans rien prendre. C'étaient des professionnels. Ils maîtrisaient leur métier, mais cette nuit-là fut un échec complet. C'est alors que Jésus arrive et dit « Jetez les filets du côté droit de la barque ». Pierre aurait pu rétorquer « Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. Nous connaissons ces eaux. Ça n'a aucun sens. » Mais au lieu de cela, il a dit « Mais puisque tu le dis, je jetterai le filet. » Et ils ont attrapé tant de poissons que leurs filets ont failli se déchirer. Dieu les a surpris avec une abondance telle qu'ils ont dû appeler une autre barque pour venir les assister. C'est un schéma récurrent dans toute la Bible. Mardochée et Esther font face au génocide de leur peuple. La situation semble désespérée, mais Dieu renverse la vapeur en une seule nuit. Aman, qui avait planifié leur destruction, finit sur le gibet même qu'il avait préparé pour Mardochée. Dieu adore bouleverser les situations d'une manière que personne n'anticipe. Mais notez, Esther a dû risquer sa propre vie en se présentant devant le roi sans y être invitée. Elle a dû renoncer à sa sécurité pour sauver son peuple. David, alors qu'il était un jeune homme, se retrouve face au géant Goliath. Toute l'armée tremblait de terreur. Les guerriers aguerris étaient paralysés. Mais David, un berger sans entraînement militaire, s'avance avec sa fronde et 5 galets lisses. Le roi Saül tente de lui mettre son armure, mais David dit « Je ne peux pas marcher avec cela car je n'en ai pas l'habitude. » David a dû abandonner les attentes humaines, les méthodes humaines, la logique humaine. Et quand il l'a fait, Dieu l'a surpris par une victoire dont l'écho a traversé les générations. Retournez et laissez un j'aime, si ce n'est pas déjà fait. Ce message couvre un terrain spirituel qui va transformer votre perspective. Lorsque vous participez activement, en aimant, en commentant, en partageant, non seulement vous soutenez la diffusion de cette vérité, mais par une loi spirituelle, vous ouvrez votre propre cœur pour recevoir davantage. Il existe un lien entre donner et recevoir, entre semer et moissonner. Ne soyez pas de simples observateurs passifs, mais devenez des participants actifs à ce message spirituel. Maintenant, discutons du demain que Dieu prépare. Le prophète Jérémie nous apporte l'une des promesses divines les plus célèbres. « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Remarquez, Dieu a déjà des plans. Ils existaient avant même votre naissance. Le psaume 139 dit « Tes yeux m'ont vu quand j'étais informe, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. » Cela signifie que peu importe ce que vous avez traversé, peu importe à quel point vous pensez avoir dévié de la voie, les plans de Dieu pour vous ne sont pas annulés. Vous avez peut-être subi un retard, mais vous n'êtes pas rayé. Vous avez peut-être été replanté, mais vous n'êtes pas jeté. Dieu est le maître de la restauration. Il prend les morceaux brisés de nos vies et crée quelque chose de plus beau que l'original. Les Japonais possèdent un art appelé le kintsugi. Ils réparent les poteries cassées avec de l'or. Les fissures ne sont pas dissimulées, mais sont soulignées par l'or, rendant l'objet plus magnifique qu'avant qu'il ne se brise. C'est ainsi que Dieu opère avec nos vies. Mais nous devons saisir la notion de temps divin. Quand Dieu parle de demain, il ne se réfère pas nécessairement au jour littéral suivant. Il parle de son moment divin, son kairos, qui est toujours parfait. Abraham a patienté 25 ans pour le fils de la promesse. Joseph a passé 13 ans comme esclave et prisonnier avant de devenir premier ministre d'Égypte. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'être appelé à libérer Israël. Le demain de Dieu n'est pas une question de calendrier, mais un moment kairos, où tous les facteurs s'alignent parfaitement. Et durant ces périodes d'attente, Dieu n'est pas inactif. Il vous prépare pour ce qu'il est en train de préparer pour vous. S'il vous accordait la bénédiction avant que vous ne soyez prêts, cela pourrait vous détruire. Regardez ceux qui obtiennent une richesse soudaine. Beaucoup ne supportent pas le poids de cette fortune parce qu'ils n'y étaient pas préparés. Dieu vous prépare par le caractère, l'expérience, l'humilité et la dépendance envers lui. Il bâtit les fondations qui seront capables de supporter le poids de la bénédiction à venir. Imaginez Jésus dans la synagogue de Nazareth. On lui donne le rouleau du prophète Isaïe et il lit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer l'Évangile aux pauvres.
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la libération des captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles, pour renvoyer libres ceux qui sont opprimés. Puis, il prononce ces paroles révolutionnaires. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos oreilles. Aujourd'hui, pas demain, pas un jour lointain dans le futur. Aujourd'hui, il y a une force prophétique dans le mot « aujourd'hui ». Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour où vous pouvez choisir de lâcher prise. Aujourd'hui est le jour où les cieux peuvent s'ouvrir. N'attendez pas de vous sentir prêt. N'attendez pas des circonstances parfaites. N'attendez pas de tout comprendre. Décidez aujourd'hui que vous allez relâcher ce qui vous entrave et Dieu manifestera sa surprise demain. Et ce demain pourrait être littéralement le lendemain ou la semaine prochaine, mais cela commence par votre décision d'aujourd'hui. Que devez-vous lâcher concrètement aujourd'hui? Peut-être des relations toxiques qui épuisent votre esprit. Vous savez, ces liens qui ne vous édifient pas mais vous démolissent, qui n'apportent pas la paix mais le chaos. La Bible dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Vous devez être assez avisé et assez courageux pour établir des limites, même si cela signifie marcher seul pendant un certain temps. Dieu ne vous guidera jamais plus profondément dans une relation qui vous éloigne de lui. Peut-être est-ce un attachement matériel qui vous détourne des priorités spirituelles. Jésus a déclaré « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Mammon n'est pas seulement l'argent, c'est un système, une mentalité, une idolâtrie de la sécurité dans les biens plutôt qu'en Dieu. Quand vos mains sont pleines de choses matérielles, elles ne peuvent recevoir les bénédictions spirituelles. Quand votre cœur est capturé par les biens de ce monde, il n'y a plus de place pour les choses du royaume de Dieu. Peut-être est-ce votre propre justice que vous vous attribuez, l'idée d'être meilleur que les autres grâce à vos bonnes actions. Ce fut le problème des pharisiens. Ils priaient en disant « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Mais le publicain qui se frappait la poitrine et disait « Ô Dieu, sois favorable au pécheur que je suis », repartit justifié. Tant que vous pensez que vous n'avez pas besoin de la grâce divine, vous ne pouvez pas la recevoir. Tant que vous croyez être suffisamment bon par vous-même, vous ne pouvez pas expérimenter la puissance transformatrice de la grâce de Dieu. Comment lâcher prise concrètement? Premièrement, identifiez ce que vous retenez. Demandez à Dieu dans la prière « Seigneur, montre-moi ce qui m'empêche d'avancer ». L'Esprit Saint éclairera les domaines de votre vie qui nécessitent une capitulation. Deuxièmement, reconnaissez votre impuissance face à cela. N'essayez pas de vous battre avec vos propres forces. Paul a appris « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Troisièmement, donnez consciemment cela à Dieu. Cela peut impliquer une action physique, écrire, brûler, faire une reconnaissance publique, demander de l'aide. Quatrièmement, remplacez l'espace vide par quelque chose de sain. La nature a horreur du vide. Remplacez les vieilles habitudes par des nouvelles. Les pensées négatives par la parole de Dieu. Les relations toxiques par une saine communauté. Et maintenant, préparez-vous à la surprise de Dieu. Le prophète Malachie émet une promesse puissante. « Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor. Et mettez-moi à l'épreuve à ce sujet, dit l'Éternel des armées. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne répands sur vous une bénédiction telle que vous n'aurez pas assez de place pour la recevoir. » C'est le seul passage de la Bible où Dieu dit « Mettez-moi à l'épreuve ». Pourquoi? Parce qu'il souhaite manifester sa fidélité. Il veut vous surprendre. Mais remarquez l'expression « ouvrir les écluses des cieux ». Quand vous lâchez prise, vous ne recevez pas une bénédiction au compte-gouttes. Vous recevez un déluge, une avalanche, une inondation de la bonté de Dieu. Vous aviez peut-être l'habitude de recevoir juste assez pour survivre. Dieu veut vous donner plus qu'il n'en faut, une abondance qui dépasse. Joseph n'a pas seulement été libéré de prison, il est devenu Premier ministre. Job n'a pas seulement récupéré ce qu'il avait perdu, il a reçu le double. La femme au puits n'a pas seulement obtenu de l'eau, elle a reçu l'eau vive qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Je terminerai avec cette vérité percutante que vous devez absolument retenir aujourd'hui. Votre percée spirituelle n'attend pas un changement de circonstance, elle attend un changement dans ce à quoi vous vous accrochez. Lorsque vous changez ce que vous tenez, Dieu change ce que vous recevez. Quand vous modifiez votre perspective, Dieu change votre position. Quand vous vous libérez des liens du passé,
Dieu ouvre les portes de l'avenir. Souvenez-vous de Lazare dans la tombe depuis 4 jours. Tout le monde pensait que c'était fini. Même Marthe, sa sœur, a dit à Jésus, « Seigneur, il sent déjà, car cela fait 4 jours. » Cela paraissait trop tard. Cela paraissait impossible. Mais Jésus a crié, « Lazare, sors !» Et l'homme mort est sorti vivant, encore enveloppé de ses bandelettes funéraires. Alors Jésus a dit quelque chose de significatif. « Déliez-le et laissez-le aller. » Peut-être que vous avez été mort dans certaines sphères de votre vie. Peut-être que des rêves sont morts. Peut-être que l'espérance est morte. Peut-être que la joie est morte. Mais aujourd'hui, Jésus crie votre nom. Sors. Cependant, à l'image de Lazare, vous pourriez sortir toujours emmailloté dans les vieilles bandelettes, les habitudes mortes, les anciennes manières de penser, les blessures du passé. Et Jésus dit à ceux qui vous entourent et à vous-même, « Déliez-le, laissez-le s'en aller. » Aujourd'hui est le jour de votre délivrance. Aujourd'hui est le jour où les bandelettes tombent. Aujourd'hui est le jour où les chaînes se brisent. Aujourd'hui est le jour où la prison s'ouvre. Et demain, le lendemain parfait et magnifique de Dieu, il vous surprendra de façon que vous n'auriez pu imaginer, rêver ou planifier. Ne partez pas sans agir. Cliquez sur « J'aime » sur cette vidéo. Commentez le mot « Liberté ». Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et racontez votre témoignage sur la façon dont Dieu vous a transformé quand vous avez lâché prise. Votre participation n'est pas qu'une action technique, c'est une déclaration spirituelle de votre disposition à recevoir tout ce que Dieu prépare. Lorsque vous vous tenez publiquement du côté de cette vérité, vous activez des lois spirituelles qui mettent les cieux en mouvement en votre faveur. Lâchez prise aujourd'hui. Soyez surpris demain. La bonté de Dieu n'a pas de limite. Sa grâce est sans mesure. Ses projets sont impossibles à réprimer. Il n'attend que de manifester sa puissance dans votre vie. La question n'est pas de savoir si Dieu est prêt, mais si vous êtes prêt à lâcher prise et à recevoir. Écoutez-moi très attentivement, car ce que je vais vous confier maintenant pourrait être le tournant que vous attendiez depuis toute votre vie. Pendant que vous lisez ces lignes, en cet instant précis, une bataille spirituelle pour votre destinée se déroule dans les lieux célestes. Les anges sont mobilisés, les forces démoniaques sont agitées, et Dieu lui-même incline son oreille pour entendre votre décision. Ceci n'est pas une figure de style poétique, c'est une réalité spirituelle que la majorité des croyants ne parviennent pas à saisir. Le livre du prophète Daniel nous révèle qu'un ange fut retenu pendant 21 jours à cause d'un combat spirituel dans les lieux célestes avant de pouvoir apporter la réponse à la prière de Daniel. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Que des choses se passent dans le royaume invisible qui affectent directement notre vie visible. Chaque fois que vous prenez la résolution de relâcher quelque chose qui vous entrave, vous actionnez des lois spirituelles qui mettent les cieux en mouvement. Ce n'est pas seulement un changement psychologique ou une prise de distance émotionnelle, c'est un événement cosmique avec des répercussions éternelles. Quand vous dites non à l'ancien, vous dites automatiquement oui au nouveau. Lorsque vous fermez une porte, vous en ouvrez une autre. Or, la plupart des chrétiens vivent dans une paralysie spirituelle parce qu'ils essaient de garder les 2 portes ouvertes. Ils tentent de vivre avec un pied en Égypte et l'autre dans la terre promise. Ils essaient de servir Dieu le dimanche et Mammon 6 jours par semaine. Ils essaient de marcher par l'esprit tout en portant encore les chaînes de la chair. Allons plus loin dans ce secret spirituel qui est caché depuis le commencement des temps. L'apôtre Paul écrit aux Éphésiens « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Remarquez bien, il ne dit pas qu'il nous bénira, il dit qu'il nous a déjà bénis. Le temps est passé. Cela signifie que vos bénédictions existent déjà dans le royaume spirituel. Ce ne sont pas des choses que Dieu doit encore créer, elles sont déjà là, attendant de se manifester dans votre vie terrestre. Mais qu'est-ce qui les empêche de se matérialiser? Votre attachement à ce qui est ancien. Imaginez que vous ayez la main pleine de cailloux. Votre main est serrée, vos doigts sont tendus, vous tenez cela fermement. Maintenant, quelqu'un veut vous donner des diamants. Mais comment pouvez-vous les recevoir si votre main est pleine de cailloux? Vous devez d'abord ouvrir votre main, laisser tomber les cailloux, et seulement alors, vous pourrez recevoir les diamants.
C'est l'image spirituelle de ce que la majorité des chrétiens font quotidiennement. Nous prions pour les bénédictions tout en tenant fermement les vieilles habitudes. Nous demandons la guérison tout en nous accrochant au non-pardon. Nous voulons la prospérité tout en ayant peur de donner. Nous souhaitons de nouvelles amitiés tout en étant incapables de nous séparer des relations toxiques. Le prophète Agé délivre un message puissant qui résonne à travers les millénaires. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. Vous mangez, mais n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, mais n'étanchez pas votre soif. Vous vous habillez, mais n'arrivez pas à vous réchauffer. Et celui qui gagne un salaire le met dans une bourse trouée. Pourquoi? Parce que les gens s'affairaient à construire leur propre maison alors que le temple de Dieu était en ruine. Ils accordaient la priorité à leurs propres intérêts plutôt qu'à ceux de Dieu. Ils s'accrochaient à leur propre plan au lieu de se soumettre au plan divin. Et le résultat était un cycle perpétuel de mécontentement, de pénurie et de frustration. Mais ensuite Dieu, par l'intermédiaire du même prophète, donne une promesse incroyable. Réfléchissez bien à ce qui s'est passé depuis aujourd'hui. Reste-t-il encore de la semence dans le grenier? À partir de ce jour, je vous bénirai. À partir d'aujourd'hui, non pas à partir de l'année prochaine, non pas quand vous aurez tout rectifié, non pas lorsque vous serez parfait. À partir d'aujourd'hui, telle est la puissance d'un choix spirituel fait au bon moment avec le bon cœur. Un instant de décision dédié peut modifier la trajectoire de toute votre vie. Je veux que vous compreniez quelque chose de profond concernant la nature des révélations et des manifestations spirituelles. Dans l'Ancien Testament, nous voyons comment Jacob a lutté avec un ange pendant toute une nuit. La lutte était intense, exigeante physiquement et spirituellement dangereuse. Mais Jacob n'a pas lâché. Il a dit « Je ne te laisserai point que tu ne m'aies béni ». Et à l'aube, l'ange l'a béni et a changé son nom de Jacob à Israël, de celui qui supplante à celui qui lutte avec Dieu. Mais notez bien, Jacob a marché en boitant le reste de sa vie. La bénédiction est venue avec un prix. La transformation a nécessité le combat. C'est une vérité que la culture chrétienne moderne ne veut souvent pas entendre. Nous voulons des bénédictions instantanées sans le processus. Nous voulons des résultats sans l'effort. Nous voulons la couronne sans la croix. Or, le royaume de Dieu ne fonctionne pas ainsi. Jésus a dit « Le royaume des cieux est pris d'assaut, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Cela ne signifie pas la violence physique, mais l'intensité spirituelle, la détermination consciente, la foi inébranlable qui n'acceptera pas un non pour réponse. Pensez à la femme atteinte d'une perte de sang qui s'est frayé un chemin à travers la foule pour atteindre Jésus. À quel point cela a-t-il dû être difficile? Elle était rituellement impure. Selon la loi, quiconque la touchait devenait également impur. Elle risquait l'humiliation publique, peut-être la lapidation, le rejet social. Mais son désespoir a dépassé sa peur. Sa foi a transcendé ses circonstances. Et à l'instant où elle a touché le pan du vêtement de Jésus, la puissance est sortie de lui et l'a guérie. Mais remarquez ce que Jésus a dit. « Ma fille, ta foi t'a guérie. » Il n'a pas dit « Ma puissance t'a guérie », bien que ce fût sa puissance. Il a dit « Ta foi », car c'est sa foi qui a déclenché sa puissance. Cela met en lumière un principe spirituel fondamental. Dieu a déjà pourvu à tout ce dont nous avons besoin. Sa puissance est déjà accessible. Ses bénédictions sont déjà préparées. Mais elles exigent notre activation par la foi. Et cette foi s'exprime souvent par l'acte de lâcher prise, lâcher nos peurs, nos plans, notre besoin de comprendre, notre contrôle. Regardons la vie du roi Josaphat lorsque 3 armées ennemies marchèrent contre Juda. La situation était critique. Ils étaient largement dépassés en nombre, militairement désavantagés et stratégiquement piégés. Mais Josaphat a fait quelque chose de radical. Il a placé des chanteurs devant l'armée. Tandis qu'ils avançaient vers la bataille, ils chantaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours ». Cela semble être de la folie pour l'esprit rationnel. Des chanteurs devant les guerriers, des louanges au lieu d'une stratégie de combat. Mais la Bible déclare « Au moment où ils commençaient leurs chants et leurs louanges, l'Éternel plaça des embuscades contre les fils d'Ammon, de Moab et de la montagne de Séhir, et ils furent vaincus. Dieu a combattu à leur place. Mais remarquez, ils ont dû d'abord exprimer leur foi par la louange avant de voir la victoire. Combien de fois faisons-nous le contraire?
Nous attendons de voir la victoire avant de louer. Nous attendons que la situation change avant de croire. Nous attendons la manifestation avant de lâcher prise. Or, la foi ne fonctionne pas ainsi. Hébreux 11, 1 définit la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est la réalité actuelle de la bénédiction future. La foi voit l'invisible, croit l'impossible, s'attend à des miracles. Maintenant, je veux vous parler directement du demain que Dieu vous prépare. Ce n'est pas une promesse générique, c'est une préparation divine personnalisée, ajustée, spécifique à votre vie unique et à votre vocation. Avant votre naissance, Dieu avait un plan. Le psaume dit « Tes yeux m'ont vu quand j'étais informe, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. » Cela signifie qu'il existe un livre divin portant votre nom. Dans ce livre sont notés les jours, les opportunités, les rencontres, les bénédictions qui vous sont prédestinées. Mais, et c'est fondamental, ce livre nécessite votre coopération pour s'ouvrir. Il exige votre « oui », il exige votre lâcher-prise. Il exige votre disposition à marcher sur des chemins que vous ne saisissez peut-être pas. Abraham ne savait pas où il allait lorsqu'il a quitté Ur. Moïse ne comprenait pas comment il allait libérer Israël en se tenant devant Pharaon. David ne pouvait imaginer comment il vaincrait le géant avec une fronde. Pourtant, chacun d'eux a fait un pas de foi qui a activé les plans divins consignés dans les livres célestes. Votre demain renferme des choses qui dépassent votre imagination actuelle. Le prophète Isaïe transmet les paroles de Dieu. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. L'apôtre Paul cite cela aux Corinthiens et ajoute quelque chose de puissant. Mais Dieu nous les a révélés par son esprit. Cela signifie que même si notre esprit naturel ne peut saisir ce que Dieu prépare, l'Esprit Saint nous le révèle par des moyens spirituels. Comment obtenons-nous ces révélations? Par l'intimité avec Dieu, par le temps passé dans sa présence, par la lecture de sa parole, par l'écoute de sa voix. Mais, et c'est là que nous revenons à notre sujet, cette intimité requiert un espace vide. Vous ne pouvez être intime avec Dieu si votre esprit est rempli de soucis. Vous ne pouvez entendre clairement sa voix si votre cœur est plein du bruit de ce monde. Vous ne pouvez recevoir ces révélations si vous êtes prisonnier des anciens schémas de pensée. Permettez-moi d'être très pratique et concret sur ce qui va se produire lorsque vous lâcherez prise aujourd'hui. Premièrement, vous ressentirez un poids se lever. Ce sera presque une sensation physique de soulagement, comme si vous aviez porté un fardeau lourd et que vous l'aviez enfin déposé. Le psaume 55 dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra ». Lorsque vous abandonnez enfin ce que vous portiez, vous ressentirez le soutien de Dieu d'une manière inédite. Deuxièmement, vous commencerez à voir les choses avec plus de netteté. C'est comme si vous aviez vécu avec des lunettes embuées et qu'elles étaient soudainement nettoyées. La perspective change. Les problèmes qui semblaient insolubles commencent à révéler des solutions. Des portes qui n'étaient pas visibles apparaissent soudainement. Des personnes susceptibles de vous aider commencent à entrer dans votre vie. Troisièmement, vous expérimenterez un nouveau degré de paix. Non pas une paix extérieure où tout est parfait, mais une paix intérieure qui dépasse toute compréhension. C'est la paix que décrit l'apôtre Paul. Une paix qui garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. C'est la paix qui vous permet de dormir au milieu de la tempête, tout comme Jésus dormait dans la barque, tandis que les disciples paniquaient de peur. Quatrièmement, vous commencerez à observer des rencontres divines et des coïncidences. Vous rencontrerez quelqu'un exactement au bon moment. Des opportunités commenceront à se présenter de manières inhabituelles. Vous recevrez un appel juste au moment où quelqu'un pensait à vous. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des arrangements divins. Dieu commence à coordonner les circonstances de votre vie de manière surnaturelle. Cinquièmement, vous connaîtrez des percées dans des domaines où vous étiez bloqué depuis des années. Ces choses que vous ne pouviez changer malgré tous vos efforts se mettent soudain à bouger. Ces habitudes qui vous retenaient perdent subitement de leur force. Ces personnes qui vous importunaient soit changent, soit disparaissent de votre vie. Dieu commence le nettoyage et la réorganisation. Sixièmement, vous commencerez à recevoir des idées créatives et des solutions.
Votre esprit deviendra plus clair, votre âme plus sensible, votre vision plus large. Vous commencerez à apercevoir des opportunités que d'autres ne voient pas. Vous commencerez à comprendre des choses qui n'étaient pas claires auparavant. Dieu commence à vous donner la sagesse, l'entendement et la connaissance. Septièmement, vous commencerez à influencer les autres de manière nouvelle. Votre témoignage deviendra plus puissant. Vos paroles auront du poids. Les gens commenceront à vous demander conseil. Dieu commence à vous positionner comme un leader, un enseignant, un prophète dans votre sphère d'influence. Mais tout cela exige votre décision initiale de lâcher prise aujourd'hui, pas demain, pas quand vous vous sentirez prêt, pas quand vous comprendrez tous les détails, aujourd'hui, maintenant même. En cet instant où vous lisez ces lignes, une dynamique spirituelle est en train de se créer dans votre esprit. L'Esprit Saint appelle, le ciel attend, les anges sont prêts. La question est, quelle sera votre réponse? Je souhaite conclure avec une vision prophétique forte que Dieu a déposée sur mon cœur pendant que j'écrivais ces mots. Je vois certains d'entre vous qui lisez ceci, debout au bord de votre plus grande percée. Vous êtes là où la mer Rouge est devant vous, l'armée de Pharaon derrière vous, et la situation semble impossible. Mais Dieu dit, « Pourquoi criez-vous » Dis aux enfants d'Israël de marcher en avant. Votre percée n'attend pas le mouvement de Dieu, elle attend le vôtre. Quand vous faites le pas, la mer se sépare. Je vois certains d'entre vous qui étaient en captivité spirituelle depuis des années, enchaînés par le non-pardon, cuirassés par l'amertume, prisonniers du passé. Mais aujourd'hui est le jour de la libération. Dieu envoie son ange, comme il l'a envoyé dans la prison de Pierre, et les chaînes tombent, les portes s'ouvrent. Marchez dans votre liberté. Je vois certains d'entre vous qui ont semé des graines, mais n'ont pas vu la récolte. Vous êtes déçus, fatigués. Vous êtes sur le point d'abandonner. Mais Dieu dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Votre récolte arrive. Vos bénédictions sont en route. Votre renversement est à portée de main. Je vois certains d'entre vous qui ont un grand appel sur leur vie, mais qui se sont sentis disqualifiés à cause d'erreurs passées. Dieu dit, « Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Votre passé ne définit pas votre avenir. Mes plans pour vous sont inchangés. Alors, lâchez prise aujourd'hui. Décidez fermement, clairement, intentionnellement. Dites à haute voix si nécessaire, « J'abandonne toute peur, j'abandonne tout souci, j'abandonne tout non-pardon, j'abandonne toute tentative de contrôle. Je donne tout à Dieu et j'ouvre mes mains et mon cœur à tout ce qu'il prépare. » Et demain, que ce soit le lendemain littéral ou le moment kairos divin qui arrive, préparez-vous à être surpris. Dieu est spécialiste de l'impossible. Il aime dépasser les attentes. Il prend plaisir à démontrer sa gloire de manière qui nous coupe le souffle. Vos meilleurs jours ne sont pas derrière vous, ils sont devant vous. Vos plus grandes victoires ne sont pas dans votre passé, elles sont dans votre avenir. Votre plus beau chapitre n'a pas encore été écrit. Dieu tient la plume et il est prêt à écrire une histoire qui glorifiera son nom et bénira des générations. Lâchez prise aujourd'hui. Soyez surpris demain. La bonté de Dieu n'a pas de limite. Sa miséricorde est sans mesure. Ses plans sont impossibles à stopper. Il est temps de marcher dans tout ce que Dieu a prédestiné et préparé pour votre existence.